Et on rencontre tout de suite Victor de l'élevage au Renault. Bonjour Victor, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Je suis ravi de vous accueillir ici. Moi aussi, je suis ravie d'être ici. J'ai hâte de voir un peu toute ton exploitation. Elle est derrière, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, très bien. Ça te va si on y va? Allez, on y va. Nickel, venez. Merci beaucoup Victor de nous accueillir au sein de ton exploitation. C'est bien comme ça qu'on dit? Ferme. Ferme? Ouais. Ok, très bien. Ferme, voilà. Et donc toi, tu as un métier et c'est donc éleveur au vin. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que c'est exactement? Éleveur au vin, ça veut dire que j'élève, je m'occupe de brebis qui font des agneaux. J'ai hâte que tu nous les présentes. Oui, une par une. Une par une. Il y en a 400. Toute la vidéo. Ah oui, quand même. Et du coup, tu fais que ça en termes d'activité tous les jours ou tu as une autre activité à côté? Non, sur la ferme, aujourd'hui, on a une activité élevage de brebis et on a aussi toute une activité liée aux cultures, à l'agriculture de faire pousser du blé, de l'orge, des betteraves, du chanvre. Ok. Et donc, on a une multitude de cultures différentes sur l'exploitation aujourd'hui. On va s'ancrer un peu plus dans ton métier du coup d'éleveur aujourd'hui. Là, je vois plein de brebis, alors ça m'attire de dingue, elles sont trop mignonnes. Tu penses qu'on peut les... Ah oui, si elles se laissent faire. Tu leur dis bonjour comment du coup? À la cantonade. En arrivant comme ça, le matin, un grand salut. Non, c'est vrai, tu fais et ça voilà. Genre t'arrives comme ça, tu dis bonjour et tout? À peu près, ouais. Ah, c'est trop mignon. Elles ont peur. Elles peuvent avoir peur. Après, il y a toujours un mouvement un peu de peur au début. Ouais. Et si on reste calme, sans trop bouger, elles peuvent revenir. Il y a un côté très curieux. C'est des animaux qui sont assez curieux. Et donc toi, t'as toujours voulu devenir éleveur? Non. 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 Moi, s'il y a même une chose dont j'étais sûr jusqu'à peu près mes 30 ans, c'est que jamais de la vie je serai agriculteur. Ah oui, d'accord, c'est super. J'ai travaillé pendant 6 ans dans des cabinets de recrutement, donc un travail de bureau assez classique. Tu faisais recruteur? C'est ça, exactement, avec des missions à la fois commerciales et à la fois plus de recruteurs. Et puis, au bout de 6-7 ans, une certaine lassitude, un côté où on répète un peu les mêmes choses tous les jours et on voit pas forcément ce qu'on fait au quotidien. Il n'y a pas de... En tout cas, moi, ce qui me manquait, c'était le côté concret de ce que je faisais. Et donc, mon père, lui, était donc... éleveur au vin depuis toujours. Donc, finalement. Il avait cette exploitation. Il avait cette ferme, et il commençait à parler de retraite, à dire j'arrive gentiment à l'âge où il va falloir rendre mon tablier. Et donc moi ça a commencé un peu à faire son chemin, doucement, où moi je m'ennuyais dans ce que je faisais, j'avais vraiment zéro concret dans ce que je faisais, et où je voyais mon père, lui, ce que lui faisait, c'était très concret. C'est-à-dire que tous les ans il voit ce qu'il fait en fait. Il y a une évolution, il y a un cycle, il y a quelque chose qui évolue et on voit ce qu'on fait et on est responsable de ce qu'on fait. Que j'identifiais comme des contraintes quand j'avais une quinzaine, vingtaine d'années, c'est-à-dire que c'est un métier très prenant en termes de temps, exigeant aussi au niveau rigueur, au niveau présence, qui nécessitait vraiment d'être là beaucoup. Moi, je me suis rendu compte que finalement, dans l'entreprise de manière classique, on avait aussi des contraintes. Des contraintes et elles étaient différentes, mais elles existent. Celle-ci, quoi. Et après avoir... tester les autres contraintes. Je me suis rendu compte que celles que j'avais identifiées sur la ferme n'étaient pas forcément si dramatiques. C'est contraignant. Voilà, que ça pouvait se gérer. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur mon projet de retour. Donc il a fallu que je me reforme parce que j'avais pas du tout la formation pour être agriculteur. Ah bah oui, parce que t'as recommencé à 30 ans, je suis reparti sur les bancs de l'école pour faire une formation, pour apprendre les bases vraiment de ce qu'était le métier d'agriculteur et d'éleveur en particulier. Ok, disons ça fait beaucoup d'informations, mais très clair, merci beaucoup. Et alors, donc, si je comprends bien, toi, tu as fait des études plutôt ressources humaines. J'ai fait une école de commerce. Et si on reprend depuis le tout début, donc toi, tu as fait quel bac? Alors moi, j'ai un bac économique et social. Ok, un bac ES à l'époque. Oui, voilà, c'est ça. Après le bac, t'as fait quoi? Après le bac, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Ok. Et ensuite, j'ai passé les concours et j'ai été admis à l'ESC de Marseille, qui à l'époque où moi je l'ai faite s'appelait Euromed Management et qui aujourd'hui doit s'appeler Kedge Business School, je crois. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Donc une grosse école de commerce. Une école de commerce. Et donc après l'école de commerce, tu t'es dit, ça me plaît un petit peu, j'ai quand même envie de tester, d'aller en entreprise pour voir ce que ça donne. C'est ça, oui. Après, j'ai fait donc des stages durant mon cursus. J'ai découvert ce monde du cabinet de recrutement que je trouvais intéressant parce que vous voyez différentes entreprises, différents clients, des candidats. Il y avait vraiment une vraie diversité dans le métier. Ça m'intéressait. Et donc du coup, tu as habité principalement à Lyon. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Lyon. Et moi, je me demande un petit peu comment, du coup, une personne qui a fait école de commerce a tout plaqué du jour au lendemain pour venir, je n'ai plus le nom en tête, mais je crois que c'est Orvilliers. C'est ça, à Orvilliers-Saint-Julien, dans la campagne
combien au Boise, à côté de Troyes. À côté de Troyes, Voilà. exactement. Je dirais pas que j'ai tout plaqué du jour au lendemain. C'est un processus de réflexion que j'ai eu sur quelques mois où vraiment voilà, je m'épanouissais plus dans ce que je faisais en cabinet de recrutement, ça ne correspondait plus à ce que je voulais faire. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y avait des contraintes que tu n'appréciais plus non plus en entreprise et du coup, tu préférais celle-ci en tout cas. Et donc du coup, voilà, c'est à ce moment-là où j'ai eu cette opportunité aussi parce que reprendre une ferme aujourd'hui, c'est pas simple. Dans la vision, je pense, de la plupart des gens, en tout cas dans la vision que moi je peux avoir, c'est pas que ça me paraît simple, mais ça me paraît plus simple d'en créer une, tu vois, et alors que pas du tout finalement. Pas du tout. Non. Aujourd'hui, il y a d'énormes barrières à l'entrée pour reprendre une ferme, c'est vraiment très compliqué. Il faut avoir accès à ce qu'on appelle le foncier, c'est-à-dire des terrains que nous pourrons cultiver, soit pour des cultures de vente, soit pour des cultures qui vont servir à nos animaux. Donc on a besoin d'espace, et l'espace aujourd'hui, il est très rare, et comme c'est rare, c'est assez cher. D'accord, ok. Et donc du coup, tu avais déjà un espace garanti puisque ton père tient la ferme. Voilà. Très bien. Ça t'a pas fait peur de, entre guillemets, perdre tout ce que tu avais pu créer justement à Lyon et de revenir un peu là où t'es né? Alors si, forcément. Il y avait forcément une part de moi et je pense que la décision, elle aurait été prise plus vite et plus facilement si la ferme avait été plus proche de Lyon, par exemple. C'est une décision que j'aurais prise, je pense, plus tôt. Vraiment. Si, l'aspect, oui, c'est de dire qu'on a construit une vie sociale à un endroit et que on va revenir derrière là où on a grandi. Et oui, il y a un côté qui fait peur, ça c'est évident. Non, mais c'est sûr. Et en même temps, on revient, après moi je suis revenu dans un endroit où j'avais encore quelques attaches, j'avais gardé quelques amis, quelques connaissances et de la famille et forcément ça facilite aussi les choses, on revient pas non plus à 0-0. Et du coup dans ton métier d'éleveur, je me demande à quelle heure tu commences le matin et à quelle heure tu finis? C'est assez variable, ça dépend des périodes de l'année. Quand on est sur une période d'agnelage, donc l'agnelage c'est le moment où les agneaux naissent, où les brebis mettent bas. C'est des journées qui vont démarrer entre 6h et 6h30 et qui vont se poursuivre jusqu'à 22h30, 23h en fonction des brebis et des mises bas. Ah oui, donc c'est des grosses journées et ça dure à peu près combien de temps? 1, 2 mois? Alors oui, aujourd'hui, nous sur la ferme, il y a 2 périodes, c'est 2 fois 1 mois et demi dans l'année. Et après, sinon, tes horaires, c'est plus léger? Alors, léger, je sais pas. Disons qu'après, c'est plus flexible, quoi. Léger, après, c'est plus flexible, on va dire. Et l'autre gros temps fort, nous, c'est toutes les périodes de récolte, où là aussi, on a des amplitudes horaires qui sont conséquentes. Où là, on va commencer la journée un peu plus tard, on va la commencer plutôt vers 8h, 8h30. Mais en revanche, on peut la terminer à minuit, 1h, 2h du matin, en fonction du travail à faire. D'accord, ok. Voilà. Et donc du coup, non mais moi j'ai une vraie question. Je t'écoute. Est-ce que t'as une brebis préférée? Oui. Ah, est-ce que tu peux aller nous la montrer? On peut aller vous montrer la brebis préférée. Allez, c'est parti. Elle est par là. Elle est par là? Ok, vas-y, c'est parti. Faut que alors, je fais le malin, mais faut que j'arrive à l'identifier maintenant. Ah bah oui. T'arrives à toutes les identifier avec leur numéro? Visuellement. Alors, elles ont toutes un numéro, ça oui. Mais en général, c'est presque plus elles qui m'identifient que moi qui les identifie finalement. Ah c'est vrai? Elles te reconnaissent? Ah, ça c'est sûr et certain, elles me reconnaissent. Oh. Trop chou. Et est-ce que tu leur donnes des prénoms? Alors elles ont pas de prénom, mais elle a un petit surnom. Ah, c'est qui? Elle s'appelle Mambo. Mambo? Pourquoi? Parce que la première fois elle a mis bas, elle avait le numéro 5 sur le dos. Ah oui, parce qu'elles ont des numéros sur le dos. Voilà. Et ça sert à quoi les numéros? À la naissance, quand la brebis met bas, elle a son agneau, c'est elle en l'occurrence, celui-là, c'était le 457e de l'année. D'accord, ok. Donc, son agneau sera le 457. Elle, c'était la 222e de cette année-là. Et les 2 premiers chiffres, ça correspond à l'année, en l'occurrence, au millésime, si on veut. Et lui, son agneau à elle, c'est le 62 457. Ah, trop mignon. Voilà. Mais elle t'aime bien, hein? Ah oui. Ah oui, elle aime bien les câlins. Et ça t'est déjà arrivé de t'attacher et de pas pouvoir les laisser partir? Ça peut arriver. Après, on sait qu'on est là aussi toujours dans une optique de production et qu'on est là. Elle, en l'occurrence, on va faire en sorte qu'elle puisse rester avec nous. Ah oui, ok, d'accord. Tu t'es quand même attaché à Mambo. Un petit peu. Ouais. Ok, trop mignon. Et là, je vois des tout petits bébés. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ce que tu nous disais, ils ont 1 mois? Les plus jeunes ont 1 mois et les plus vieux, ils ont un peu plus. Ils ont un peu moins de 2 mois, on va dire. Ok. Et tu penses qu'on peut rentrer à l'intérieur et que tu peux dire bonjour à quelqu'un? On peut essayer, ouais. Allez, on peut essayer, c'est parti. On peut essayer? Je te suis, moi, j'ai des chaussures blanches. Allez, c'est parti. Trop mignon. A few moments later. Waouh. T'es sûr, hein? Oui. Peut-être sortir, moi. Ça, c'est toi qui dis. Il n'y a aucun risque.
Et tu les connais depuis petit, en fait, à chaque fois. T'as aidé ton père quand t'étais petit aussi? Oui, alors jusqu'à l'adolescence, on va dire que je l'aidais de plus ou moins bonne grâce. Ouais. Mais ça n'a jamais été une passion. Et j'ai jamais, enfin voilà, je passais pas tous mes étés, je passais pas tous mes week-ends, loin de là. En fait, t'as pas appris avec lui, quoi. J'ai appris avec lui, si, parce que il continue encore aujourd'hui à être plus ou moins présent et à transmettre son savoir. Donc il m'a transmis énormément de choses, même quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune. C'est lui qui m'a appris à conduire un tracteur, c'est lui qui m'a appris, enfin voilà, tout ce genre de choses. Bah, je pense qu'ils ont envie qu'on sorte. Mais c'était pas donc c'était pas ma passion et je rêvais pas d'être agriculteur. Ah oui, ok. Et c'est vraiment plus une notion d'opportunité, vraiment. Oui, vraiment une opportunité. C'est vraiment comme une opportunité professionnelle au final, okay. Plus que vraiment une passion. Et moi aujourd'hui, agriculteur, c'est mon métier. C'est pas ma vie. Mais donc j'existe en dehors de mon métier. Oui, d'accord, ok. En fait, tu dédies pas toute ta vie à l'agriculture. C'est une part importante, évidemment. Ouais. J'y consacre un gros moment dans ma semaine, c'est évident. J'aime faire d'autres choses. J'aime avoir des centres d'intérêt. Et t'as tes week-ends, par exemple? Alors aujourd'hui, j'arrive à avoir un week-end sur 2 à peu près. Ah, c'est pas mal. En dehors des grosses périodes, un week-end sur 2. Et des vacances, tu pars en vacances? Et on arrive à partir en vacances, oui. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans les brebis? Pourquoi pas un autre animal? T'aurais bien aimé? C'est une bonne question. Il y avait déjà des brebis sur la ferme quand je suis arrivé. Donc la ferme, elle est adaptée aux brebis. Changer d'espèce, ça aurait nécessité des changements structurels plus importants. Par exemple, du réaménagement de bâtiments, de réinvestir dans du matériel. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes matériaux. C'est pas les mêmes outils et les mêmes choses dont on a besoin pour élever des brebis ou élever des vaches, par exemple. Okay. Donc du coup, ça aurait nécessité peut-être plus d'investissement. Donc c'était pas forcément à l'ordre du jour. Et puis non, c'est une espèce que moi j'aime bien. Je trouve ça plutôt sympathique. Les brebis, c'est des animaux qui sont assez calmes, qui s'adaptent et qui sont relativement autonomes aussi par rapport à d'autres espèces, notamment pour les mises bas. Le premier travail, c'est de grouper les naissances en fait. Et ça démarre dans ce qu'on appelle le moment où le bélier est avec les brebis, on appelle ça la lutte. Ah ok. Voilà, c'est le marrant, terme technique, c'est la lutte. Et donc cette période de faire connaissance dure 1 mois et demi, ce qui nous permet de savoir que les mises bas et les naissances vont arriver sur cette période d'1 mois et demi, 5 mois plus tard. Parce que la période de gestation, c'est le temps où la brebis porte son agneau en elle, c'est 5 mois. Elle est enceinte en fait. Voilà. On peut dire ça? On dit gestation. Gestation, ok. Et donc, on sait que ça va durer sur ces 1 mois et demi là, on a potentiellement des naissances qui peuvent arriver. Donc on est forcément beaucoup plus vigilant et plus présent physiquement dans la bergerie pour assurer le suivi des brebis qui sont potentiellement en fin de gestation. Enfin, qu'est-ce que tu préfères comme mission? Je crois que moi, ce que j'aime bien, c'est en fait le matin quand on arrive, vraiment la première mission du matin, c'est donner à manger aux animaux. Ok. On démarre en général la journée par ça. Qu'est-ce que tu fais exact? Eh bien, on distribue la nourriture. Donc nous, aujourd'hui, la ration des animaux, ce qu'ils mangent, c'est divisé en deux grandes choses, on va dire, des graines et de la paille. Ok. Voilà. Donc on démarre souvent par la distribution de graines. Et en fait, quand j'arrive le matin, suivant l'heure à laquelle j'arrive, si j'arrive un peu tard, par exemple, c'est parce qu'on est samedi et que vendredi soir, je suis rentré un peu tard, le samedi matin, je vais décaler mon heure d'arrivée s'il n'y a pas de naissance, par exemple. Et donc quand j'arrive un peu tard, elles m'appellent. Je les entends de dehors. Ah ouais? Ouais, elles sont pas contentes parce qu'elles ont faim. Et donc du coup, j'arrive, il y a déjà pas mal de bruit autour de moi. Ok. Parce qu'elles ont faim et elles réclament. Elles savent que c'est l'heure, quoi. T'es un peu comme leur papa, quoi. Elles savent que c'est l'heure et qu'il faut distribuer à manger. Et donc, du coup, à ce moment-là, moi, je vais chercher la distributrice qui me permet de distribuer les graines aux animaux. Donc, c'est quoi une distribution? C'est un petit tricycle. Ah, c'est un tricycle? Ouais, pas un petit tricycle, non, c'est un tricycle. Je pensais que t'allais me dire, c'est un gros tracteur. C'est pas du tout un gros tracteur. Qui fait genre ça, comme ça, tu vois. Un tricycle électrique avec 3 compartiments derrière et qui me permet de distribuer dans les râteliers la ration de graines des animaux quotidienne. Quand j'arrive avec ce tricycle, tout de suite, tout le monde bêle, parce qu'elles savent ce qui arrive et qu'il arrive à manger. Et au fur et à mesure où je suis dans la bergerie et où je déambule dans la bergerie avec mon tricycle, le silence se fait. Ah, parce qu'elles mangent. Parce qu'elles mangent. Oh, bah oui, elles ont faim. Elles ont faim, elles mangent. Du coup, comme elles mangent, elles peuvent plus bêler. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ça, c'est le signe, je crois que c'est ce que je préfère. C'est quand j'ai terminé de distribuer le grain, qu'il y a le silence, un peu comme maintenant, où elles font pas de bruit parce que elles sont nourries, que tout va bien. Et du coup, quelle est la différence entre donner des graines et donner de la paille? Le mode de distribution n'est pas le même. La graine, ça va leur apporter peut-être un peu plus d'énergie, on va dire. C'est un peu plus concentré en énergie. Et la paille, ça a plutôt pour vocation de leur occuper l'estomac et de les faire ruminer.
parce que la brebis est un ruminant et donc la paille ça leur occupe de l'espace dans l'estomac. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est un ruminant? Alors un ruminant c'est un animal qui a 4 estomacs. D'accord. Voilà. Waouh. Là où nous, pas ruminants, on en a qu'un. Bah non. A priori ça c'est clair. A priori nous on n'a qu'un estomac et eux ils en ont 4 en fait. Waouh. Et donc du coup ils ont une façon de digérer qui est différente de la nôtre. Et ça, tout ça, t'as étudié, je veux dire, le fonctionnement de la brebis? Alors c'est des choses que j'ai étudiées, c'est un grand mot, mais que j'ai appris au fur et à mesure, oui. Tu l'apprends plutôt sur le terrain ou à l'école? Pour ma part, moi je l'ai appris sur le terrain, D'accord. parce que j'ai pas fait d'études, par exemple dans un lycée agricole, j'ai pas fait une première ou une terminale à vocation agricole, donc j'ai pas ces notions-là. J'ai pas eu de cours de ce qu'on appelle de zootechnie pour apprendre vraiment plus spécifiquement le fonctionnement des animaux. Ça s'est fait vraiment sur le tard de comprendre ces éléments-là. Par exemple, quand elles ont des problèmes, t'es capable de les résoudre assez facilement par tes connaissances maintenant? Assez facilement, ça dépend vraiment des problèmes, mais oui, l'idéal, aujourd'hui, je solutionne 95% des problèmes sans l'aide du vétérinaire. Et c'est quoi les problèmes? C'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent. Un des problèmes principaux qui peut arriver, c'est quand la brebis a mis bas, elle produit du lait, et donc si ces agneaux ne consomment pas suffisamment le lait, eh bien, elle peut y avoir ce qu'on appelle des engorgements. Okay. Donc ça va déclencher ce qu'on appelle nous une mamite, c'est-à-dire avoir le pic qui va gonfler et qui va devenir dur et qui devient douloureux pour la brebis. Okay. Et c'est une des affections qu'elles peuvent avoir le plus. En termes de coût, est-ce que tu as eu à mettre de l'argent? Est-ce que justement tout ce qui est achat de nourriture, traitement, est-ce que ça te coûte très cher ou tu t'en sors? La ferme en tant que telle, moi je l'ai rachetée à mes parents. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai investi pour racheter une entreprise en fait. Et donc derrière, l'objectif c'est que cette entreprise soit rentable et me permette de rembourser l'investissement que j'ai effectué et puis vivre aussi sur son résultat. Donc pour répondre à la question, oui, l'aliment, les médicaments, enfin tout ce qui nous sert au fonctionnement au quotidien, ça nous coûte de l'argent. Et tout notre enjeu, c'est derrière de faire en sorte que ce qu'on va vendre nous permette de financer ce que ça nous coûte. Ok. Et donc du coup, un élevage, ça veut aussi dire que tu vas vendre du coup des brebis. Oui. Ok. Et comment ça se passe? Tu les choisis? Oui, alors oui, chaque animal, chaque agneau qui naît a une destination, soit la reproduction, soit dans mon élevage, soit dans un autre élevage. Ok. Soit il est élevé pour être vendu pour faire de la viande. D'accord. Et par exemple, reprenons l'exemple de Sambo. Sambo, tu la laisses Mambo. ici? Ah, Mambo, pardon. Putain, j'ai dit Sambo, n'importe quoi. Je commence à être fatiguée. Mais non, c'est parce que j'ai pas bu. Et comment tu fais d'ailleurs pour manger ou la journée, tu prépares des choses? Alors moi, j'ai la chance que mes parents vivent à proximité de la ferme. Donc pour l'instant, tout ce qui est repas du midi notamment, je le prends avec eux. Est-ce que ton père, il vient à la ferme et puis il te donne des conseils? Oui, mon père, il me donne toujours des conseils. Il est toujours là pour m'épauler et pour continuer à me former parce que, mine de rien, c'est un métier qui est très complexe, avec énormément de paramètres à prendre en compte. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'évolutions à ce niveau-là. Donc, il faut continuer à apprendre tout le temps pour rester performant. Informé, quoi. Informé et performant. Ok. Écoute, tu nous as dit qu'il y avait un petit jeu à faire et j'ai ramené Charlotte, je vous la présente, qui travaille avec moi, pour essayer de chercher, tu nous as dit les béliers. Voilà. Ok, du coup il y en a combien alors? Il y en a 8 à identifier. Un peu partout. Ok, très bien. On y va toutes les deux? Ok. Déjà, est-ce que tu as déjà vu un bélier toi ou pas? Moi je pense à en avoir repéré un. Ah oui? Déjà? Il était là, ah voilà, il est fondu là-bas. Exactement. Oh waouh! C'est quoi ça? C'est celui qui se retourne là, qui renifle, qui est un peu plus grand que... Il a un peu plus haut que les brebis. Oui, il est un peu plus haut. Enzo, tu nous suis? Ok, il m'a répondu. Donc là, il est en train de... Attends, parce que du coup, si toutes les brebis le protègent, il doit être au milieu, non? Comme d'hab. Et arrête Vas-y, dis-le. Ah bah oui. Oui, là, c'est plutôt clair. Faut pas raconter d'histoire. Mais ils sont tous énormes. Oui, les béliers ont un gabarit nettement plus développé que les brebis. Un bélier, aujourd'hui, il va faire entre 120, 130, 140, 150 kg. Là, je crois que je l'ai. Tu l'as? Je pense. Ouais, là. Oui, ils ont un gabarit qui est plus ample, plus développé. Il se fait pousser par tout le monde. Et ben voilà, le jeu est terminé.
Elle aurait dû faire les interviews à ma place, mais bon, passons. Merci Charlotte pour ta contribution. Merci à vous. Et du coup, dans ce métier, parfois on peut avoir des idées reçues. Oui. Et on se demande souvent si c'est un métier de solitude. Qu'est-ce que tu nous répondrais? Que ça dépend des jours. Oui, c'est sûr que sur une ferme comme la mienne aujourd'hui où il m'arrive de travailler seul, oui, il y a des moments où on est seul, c'est sûr. Mais c'est pas forcément négatif non plus. Ouais. Il y a des moments où on est content d'être tout seul et de s'organiser comme on l'entend. Et puis il y a des moments où effectivement la solitude ça pèse un peu et on est content aussi d'avoir des gens autour de nous qui vont soit nous aider, mais il y a aussi après tous nos partenaires parce que une ferme aujourd'hui c'est pas juste un agriculteur, mais c'est aussi tous ces partenaires à qui il vend sa production. Ok. Et puis les gens à qui on achète aussi ce qui nous permet de produire derrière. Donc, Et ils viennent souvent te voir à la ferme? Oui, Ah ouais. on a des visites régulières de nos partenaires les plus importants, oui. D'accord. Il y a des techniciens qui viennent nous aider pour gérer les troupeaux par exemple. Ah bah j'allais te demander comment tu fais s'il y a une machine qui fonctionne plus, est-ce que toi tu répares? Alors j'ai, on va dire, capacité mécanique de base. Voilà. Donc je suis capable de faire des petites réparations. C'est déjà pas mal. C'est un début. Tout ce qu'on voit là autour, ça t'appartient? Concrètement, du coin de la route jusqu'à par là-bas, oui. Ok, Alors ça m'appartient pas en propre, mais Oui. j'en loue une partie. d'accord. Il y a une partie qui est à ma famille, une partie que je loue. Et du coup, tu nous as dit qu'il y avait des béliers, enfin tu C'est m'as ça. dit qu'il y avait des béliers par là. Ouais. Les brebis sortent aussi Oui. tout le temps? J'ai des brebis qui sont dehors actuellement. En fait, les béliers, Ok, ils bah, sortent let's tous les go. jours et eux, ils rentrent le soir. Voilà. Ah bon, ils sortent tous les jours les... Ils ont double traitement, eux, en fait. Ah mais Ils pourquoi? broutent de l'herbe la journée. Déjà qu'ils sont protégés par les Exactement, brebis et en voilà. plus Ouais. ils ont le droit de sortir. Ah bah on est dans une société, le patriarcat. J'allais dans pas le dire, Dans la mais- bergerie, le patriarcat a de beaux jours devant lui. C'est n'importe quoi. Ah oui, ça. J'aime pas du tout ça, Victor. Ah, c'est pas très 2026 une bergerie, je pense. Non. Et t'as d'autres entrepôts ou celui-ci c'est ton principal le seul? On est aujourd'hui là sur le site principal de la ferme avec les 3 hangars qui sont Ah là. parce qu'il y a 3 hangars? Oui. Ah mais j'avais pas compris ça. Donc en fait là c'est un autre hangar à toi. Ça c'est hangar à moi. Et il y a quoi dedans? Alors là dedans on va avoir toute la partie je dirais matérielle. D'accord. Donc tracteurs, outils qui nous servent peut y aller à faire les cultures, on peut Allez. aller dedans. Et puis la partie stockage du grain pour les animaux. Ah mais c'est génial, Voilà. mais c'est énorme. Et il fait combien de dimensions ce... Une excellente question. Eh bah oui, je sais. Dans les 600 mètres carrés je crois. 600 mètres carrés. 6 ou 700 je crois celui-là. Mais du coup là c'est les... Et donc ça c'est ceux qui sont dehors, c'est les futurs béliers. C'est des agneaux qui sont nés au mois de septembre, Oui. que j'ai sélectionnés. Ah tu vas les sélectionner? Que j'ai sélectionné, que j'ai gardé pour faire Ok. des futurs béliers. Voilà. Ok, très bien. C'est Ils sont eux tout qui ont chauds. eu les plus belles croissances et qui ont la meilleure antériorité, on va dire, la meilleure généalogie pour derrière faire des futurs bons béliers Ok, qui vont être protégés par les brebis. qui seront protégés par les Exactement. Je me permets... Ouah, c'est énorme ce truc. C'est une benne. D'accord. Voilà. Et elle sert à quoi la benne? Et ben la benne, elle me sert à charrier le grain lors des récoltes D'accord. Voilà. Pour ta deuxième activité pour ma deuxième activité de culture. de culture. Voilà. Et du coup, tu cultives quoi? Je cultive des céréales, donc le blé pour faire de la farine et pour faire du pain, de l'orge pour faire du malt et de la bière, des betteraves pour faire du sucre. Nous, on a du chanvre. Ok. Alors le chanvre, là, c'est une plante qui va servir à faire ça a des activités très diverses, en diversifiant au maximum les cultures et les activités et d'avoir les cultures d'un côté et l'élevage de l'autre. Ça permet de limiter le risque. Ah oui, On dit d'avoir souvent- toujours un salaire. On dit quoi. souvent, il ne faut pas avoir tous les œufs dans, Dans le même tous ses œufs panier. dans le même panier. C'est typiquement ça, en fait. C'est énorme. Voilà. Je peux monter dessus? Normalement, ça risque rien. T'es sûr? Il est éteint, je vérifie quand même. Non, On dirait en fait un truc avec des énormes branches d'araignée, genre un peu. Tu vois? Là, ce truc là. Ouais, ça me fait penser à une araignée quand même. Ouais. Et du coup, tu prends les graines à l'intérieur là? C'est ça, en fait, les tuyaux qu'on voit là, ce qu'on appelle des vis, et c'est ce qui va nous permettre d'acheminer la graine en haut, et après, boum, ça vient se mettre dans les compartiments qui sont ici. Il y a 3 compartiments différents. Chaque cellule apporte un aliment différent. Ah. Et après, il y a un système qui permet différentes recettes, différentes rations que j'ai préparées pour mes animaux. Et tu les Et changes chaque tout le temps? lot a une recette différente. En fonction du stade, en fonction d'où en est la brebis dans son cycle de reproduction, ses besoins ne sont pas les mêmes. Donc on ne lui apporte pas la même chose. Quand elle a un agneau dans le ventre, Ouais. elle a besoin de plus d'énergie. Bah oui. Et Donc de plus on lui manger. apporte plus d'énergie.
Ok. Et du coup, en termes d'équipement, vous prévoyez quoi? Est-ce que tu as des choses spécifiques à acheter? Oui, il y a des équipements de protection individuelle qu'il faut utiliser. Par exemple, moi j'utilise des chaussures de sécurité. D'accord. Bon, pas aujourd'hui, mais j'ai des chaussures de sécurité ou des bottes en fonction des saisons. des activités et des saisons. Je vais utiliser aussi moi ce que j'appelle une cotte, c'est-à-dire un habit que je vais mettre par-dessus mes habits pour protéger ce que je porte en dessous. D'accord. De la poussière comme principalement. Comme les peintres ou... Ouais, par exemple, ouais. exactement. Et puis après, quand on est dans des activités qui sont vraiment sujettes à la poussière, ça va être de porter des masques justement oui, pour se protéger. Toute cette phase-là, ça prend 20-30 minutes. Donc le matin, t'arrives, tu leur dis bonjour. C'est ça. Et ensuite t'as une phase où tu vas les voir. Ensuite, tu leur mets à manger, donc les graines. Après, le foin, ok. Et ensuite, tu fais quoi? Alors ensuite, ça dépend un peu des journées. Je dirais que tous les jours, ce qui va se passer tous les jours, c'est vraiment de mettre à manger aux animaux. Et puis après, ça dépend un peu de la journée, du moment de l'année aussi dans lequel on est. Si on est comme en ce moment, une période où en gros les champs sont semés, oui. On attend que les récoltes arrivent, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'agneaux qui naissent, ça va aujourd'hui en ce moment, c'est plus du travail d'entretien par exemple. On se dit, grosso modo, tu nourris un petit peu tout le monde. Oui. Et ensuite, quand c'est fait, t'as fini ta journée, quoi. Non. Moi j'aurais fini la mienne. Et ouais, non, du coup t'entretiens un peu tout ça. Et après tu fais quoi le reste de la journée? Donc il y a phase d'entretien. Après il y a aussi une partie, en ce moment on en profite, tout ce qui va être un peu plus administratif. Voilà. Ce spot me plaît, j'ai envie d'y rester. Ok, très bien. Devant les éoliennes, là je trouve ça sympa. Ouais. T'as un beau paysage quand même. Hein. Pardon. Oui, il faut que tu viennes avec moi. Excusez-le. Et là je vois des petits terrains et tout, ça t'appartient? Alors non, ça c'est un voisin. C'est un voisin, c'est les cultures d'un voisin. D'accord, ok. Donc ça, ce sont des futures betteraves qui vont faire du sucre. Écoute, je pense que j'ai une dernière question pour toi. Es-tu prêt? Dis-moi. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la même question et souvent pendant cette visite virtuelle, je pense. C'est combien tu gagnes par mois du coup en tant qu'éleveur? D'accord. Ça dépend un peu des moments de l'année, des activités, mais je dirais entre 1000 et 2000 euros. Ok. Et du coup, c'est en net par mois? Oui, c'est ça. Tu te vois comment dans 10 ans? C'est une bonne question. Non, je dirais que dans 10 ans, on aura développé de nouvelles activités sur la ferme. C'est vraiment l'objectif de continuer à faire des choses et à trouver de nouveaux marchés, à trouver de nouvelles choses. C'est ça qui t'anime, toi, tous les jours? En tout cas, moi, c'est ma vision, mon point de vue, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, avoir une ferme, c'est être chef d'entreprise. C'est effectivement, il y a le côté où on s'occupe d'animaux, où on s'occupe de culture, mais il y a aussi toute une part administrative et toute une part aussi gestion d'entreprise à proprement parler, comptabilité, relations fournisseurs, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Et on se retrouve pour ce récap, du coup, un petit peu particulier, puisque déjà il n'y en a qu'un pour la visite virtuelle, vous l'avez bien compris et comprise. Je vais essayer de faire vite puisqu'il pleut un petit peu ici, donc du coup j'ai mes notes. Donc du coup on a rencontré Victor qui est éleveur au vin et finalement au niveau de ses études, on sait du coup qu'il a fait un bac ES, économie et sociale. Ensuite il s'est orienté en école de commerce. Après il a eu plusieurs jobs en ressources humaines. Et ensuite, comme il avait quand même un pied dans l'agriculture via ses parents, il s'est dit que pourquoi pas, il changerait de vie. Et on se retrouve ici du coup dans sa ferme parce que son père lui a également donné l'envie de faire ce métier et bien évidemment tout ce qui a trait à ce métier-là. Ensuite, au niveau de ses compétences, on sait que il a besoin forcément d'être organisé. Un petit peu de maths, je dirais aussi, vous pouvez cocher la case français puisqu'il travaille avec des fournisseurs, avec différentes personnes prestataires, donc il faut pouvoir gérer l'administratif. Ensuite, au niveau de ses horaires, il a dit que c'était variable, mais si on prend sur les grosses saisons, on est plutôt autour des 6h, 6h30 du matin, je précise, jusqu'à 22h30, 23h pour certains jours. Donc ça fait des grosses journées, oui, mais d'autres journées, on a aussi des autres horaires. Il peut commencer à 8h et finir à 16h en fonction de ce qu'il arrange. Au niveau de son salaire, on est entre 1000 et 2000 euros pour ce métier d'agriculteur au vin. Sachant qu'il a repris la ferme il y a peu, c'est quand même pas mal, il se délivre un salaire. Au niveau de ses missions, donc sa mission principale, c'est quand même d'arriver et de donner à manger aux brebis et ensuite de vérifier qu'elles ont bien de quoi boire également au fur et à mesure de la journée, de savoir si elles vont bien. Et après, il va faire de l'entretien de matériel quand il n'est pas dans sa grosse saison. Il peut
peut avoir des missions aussi comme les tondre. Donc du coup c'est quand même pas mal puisqu'il en a 400. Hein, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et on termine ce récap. On va aller retrouver tout de suite Victor pour lui dire au revoir aussi. Alors restez quand même avec nous. À tout de suite. Merci beaucoup Victor pour nous avoir accueillis au sein de ta ferme. Merci beaucoup à vous d'être venu. Oui, avec plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment quand même. Oui, c'était très chouette. Oui, ça va, je t'ai pas embêté avec toutes mes questions? Pas du tout. J'aime bien parler de mon métier, le faire découvrir. Donc non, c'était très cool. Bon, super. Alors, je vais devoir te quitter puisque moi, je vais devoir conclure cette visite virtuelle. Donc, je te souhaite une très bonne journée. Merci. Bonne journée à toi. Et puis, occupe-toi bien de Mambo. Ce sera fait. On s'occupe de Mambo avec beaucoup de soin. Et nous, on va tout de suite conclure cette visite virtuelle. J'ai été ravie d'être là, d'être dans cette ferme et de rencontrer quelqu'un d'aussi passionné que Victor, éleveur au vin. J'espère que vous avez pris toutes les informations en note. En tout cas, on reste dans les commentaires si besoin. Restez avec nous pour de nouveaux live métier, visite virtuelle. Vous pouvez tout retrouver sur notre site, Instagram, TikTok. Aussi, on clique, on s'abonne. Ça fera toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. À très vite. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao! Ne disons plus de bêtises, quoi. Si. On peut encore. On fout des mains déjà. On n'en fait rien. Ouais, tu veux tu veux marcher comme ça. Marche les mains dans le dos. Ils sont ravis, c'est pas vrai Enzo? Il m'a fait comme ça. Ah non, Charlotte elle m'a coupé mon plan. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut vérifier ce qu'il y a dedans. C'est clean, c'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est ok? Faut que tu fasses ça. Elle valide. Est-ce qu'on valide le menu là? On valide le menu ou pas? C'est ce qu'il y a à manger ce soir. Hein. Bon très bien. On va être sur le champ. T'avais dit qu'il pleurait? Ouais, la caméra là, ça, je peux pas courir, j'ai une fracture. Ça se tourne. Ça c'était génial. J'espère que tu l'as.